Proverbe. Donc, Proverbe chapitre 11, verset 11. Proverbe 11, 11. Proverbe 11, 11. Tac, 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 tac. Proverbe 11, 11. Ouais, c'est enregistré, oui. Normalement, c'est enregistré. Je vois que c'est enregistré. Voilà, en espérant que ça bug pas trop. Tac, tac, tac. Normalement, c'est enregistré. Ok. Hop là. Ok. Donc, gloire à Dieu. Décalage horaire. Ouais. Demain, c'est... Oui, demain, pour les témoignages, en fait, tout ce qui est témoignage, je pense que demain, voilà, on touchera au témoignage en ce qui concerne, je pense, l'expérience peut-être du surnaturel de Dieu. Comment, je sais pas, comment t'es passé du naturel au surnaturel. Comment t'as découvert, comment t'as découvert le monde spirituel, comment t'as découvert le surnaturel du Seigneur. Vraiment, j'ai bien dit du Seigneur. Donc voilà, comment tu as expérimenté de manière tangible Jésus-Christ. Voilà, comment tu as découvert le surnaturel de Jésus. Voilà, c'est vraiment la pensée de demain. Voilà, c'est la pensée de demain. Alors, ce soir, on va partager je vais toucher donc à l'Ecclésia, le mystère de Christ un peu, voilà, comme d'habitude. Donc, nous sommes dans Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11, à partir du verset 11. Proverbe 11, 11. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est OK? D'accord, super. Donc, Proverbe 11, 11, voici ce qu'on nous dit. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. D'accord? La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc, on a vu ensemble, bénédiction, ça vient de deux mots, béné et dicté, bonne parole. Donc, on a vu ensemble que la ville, elle s'élève, d'accord? La ville, elle s'élève par la bouche des hommes droits et elle est renversée par la bouche des méchants. Voilà, on a vu ensemble cette connexion entre la bouche et la ville. D'accord? Donc, on a vu comment la bouche contribuait à élever la ville, c'est-à-dire la bâtir, ou contribuait à renverser la ville. D'accord? Donc, bien sûr, on est face à un mystère ici. OK? Une bouche, voilà, les bouches, la ville. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? OK. Donc, n'oubliez pas, on part toujours du mystère pour évoluer vers le pragmatique, pour évoluer vers le pratique. Ça va t'amener, ça va communiquer une pensée pour ta vie quotidienne, pour ta vie pratique. Donc, sur la base de ça, nous sommes partis dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1er. Nous sommes allés dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 1er. D'accord? OK. Genèse 11 à partir du verset 1er. Donc voilà, donc je lis. Il est dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Il est dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel. Bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre.
D'accord? Donc, on a des personnes ici qui parlaient une seule langue et qui avaient les mêmes mots. D'accord? Et ces personnes-là prennent l'initiative, donc, d'abord en bâtissant des pierres, notez, hein, ils prennent des pierres et ils bâtissent ces pierres-là en les passant par le feu. D'accord? Ils font les pierres, ils bâtissent les pierres et ils veulent bâtir une ville. D'accord? Une ville et une tour qui touche au ciel. Et là, ils disent ceci, ils disent, voilà, pour pas qu'on soit dispersé, d'accord? Donnons-nous un nom, etc. Donc, on assiste là à des hommes qui sont en train de bâtir une ville. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, nous continuons. Il est dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, il est en train de dire, parce qu'ils parlent une seule langue, ils forment un seul peuple, ils parlent une seule langue, rien ne peut les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. Est-ce que quelqu'un note cela? Donc, l'unité, la même langue et l'unité du peuple. Il y a une connexion entre une langue commune et une unité. Et ils vous disent parce qu'ils sont un seul peuple et qu'ils parlent une même langue, rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont entrepris. Est-ce que jusque-là, on est clair avec ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y, hein, si c'est OK, mettez, voilà, OK. Alors, regardez la suite maintenant. Donc, on nous dit, l'Éternel descendit, donc, voilà, au verset 7, allons, descendons. Regardez maintenant ce qu'il dit. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Donc, la première chose que l'Éternel va cibler, c'est le langage. Il va confondre le langage. Il va cibler le langage. Et là, ça doit nous interpeller. Il n'a pas, je ne sais pas moi, paralysé je ne sais pas qui, envoyé une frappe de je ne sais pas quoi. Le Seigneur a ciblé le langage. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Suivez attentivement, n'essayez pas de comprendre, suivez simplement, comprenez simplement ce qui est dit. N'essayez pas de chercher les symboliques, creuser derrière tout ça, non. Le Saint-Esprit va nous le dévoiler progressivement. Comprenez simplement le sens premier de ce qui est dit. Des hommes, on a vu ensemble que une ville s'élève par la bouche des hommes droits et que cette ville est renversée par la bouche des méchants. Donc, on a vu que la bouche contribue à bâtir la ville ou à la renverser. Donc, on a trouvé ça étrange. C'est Proverbe 11:11. Ensuite, nous sommes allés là dans Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1er, où il nous est dit, on assiste à un groupe de personnes qui sont en train de bâtir une ville et on constate ce que le Saint-Esprit relève chez ce groupe de personnes, c'est que ces personnes forment un seul peuple et qu'ils ont une même langue. Ils ont une même langue. Et à cause de cela, Dieu lui-même dit qu'il ne va pas pouvoir les empêcher d'accomplir. Rien ne pourra les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont prévu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il vise les langues. Il vise le langage. Il divise. Donc, pour pouvoir stopper la construction de la ville, pour pouvoir stopper la progression de ces personnes-là, Dieu vise la langue. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, faut pas t'étonner que si Dieu entreprend de bâtir une ville, que Dieu entreprend d'élever une ville, faut pas t'étonner aussi qu'il vise aussi les langues. Donc voilà, s'il te plaît, sois attentif. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors notez ceci. Nous sommes donc au verset 7, pardon. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre,
et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de toute la terre. Donc, notez, Dieu va disperser ces gens, ça veut dire qu'il va casser l'unité, je répète, il va casser l'unité en visant les langues, en visant les langues. En faisant qu'il y ait confusion dans les langues, il va casser l'unité. Donc il y a une connexion étroite entre l'unité du peuple et l'unité dans le langage, l'unité de la langue. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ok, je reprends. C'est poussé aujourd'hui, hein, donc ok. Je reprends brièvement. Nous sommes partis de Proverbes chapitre 11. N'oubliez pas, je suis en train de parler chinois. Donc là, on ne vous demande pas d'interpréter les symboles. Écoutez, comprenez dans le sens primaire des choses. Nous sommes allés dans le livre de Proverbes. Nous avons vu dans le livre de Proverbes que une ville s'élève par la bouche des hommes droits et qu'elle est renversée par la bouche des méchants. On n'a pas dit ce qu'était une ville. On n'a pas dit ce qu'était la bouche, rien. Prends juste cette phrase-là, prends-la telle qu'elle est. Ne t'imagine pas la ville, comprends seulement que c'est un mystère. La ville s'élève, elle est bâtie ou elle est renversée par la bouche. La bouche contribue à bâtir la ville ou la bouche contribue à la renverser. Ensuite, nous sommes allés prendre l'exemple d'une ville. Dans Genèse 11. Une ville qui a été bâtie. Et pour que cette ville soit bâtie, on a vu que le peuple qui bâtissait cette ville avait une seule langue, l'unité dans la langue, et donc ils avaient l'unité en... D'accord? Donc on voit comment la langue a contribué à ce que le peuple soit un pour bâtir la ville. Ce que nous avons constaté avec Genèse 11 simplement. Donc pour stopper la construction de la ville, parce que c'était pas une ville selon Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la confusion dans les langues. Il a attaqué les langues. Il a divisé les langues. Parce qu'en divisant les langues, il dispersait chacun et donc stoppait la construction de la ville. Et c'est là qu'on a compris qu'il y a une étroite relation entre bâtir la ville et les langues. On n'a pas parlé de langue spirituelle ou terrestre. On n'a pas mentionné ça. C'est pas la mention de langue spirituelle ou terrestre. N'entrez pas là. N'entrez pas là. On ne fait pas mention de langue spirituelle ou terrestre. Ça va? Ok. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, vous devez apprendre à laisser parler l'Écriture. C'est vraiment important. Quand vous lisez, n'essayez pas de sonder, de creuser. Vraiment, je vous parle vraiment personnellement comment je procède. Laissez parler le texte. Laissez l'Écriture, laissez le Saint-Esprit vous dire en fait. Laissez parler l'Écriture. N'essayez pas de dire « Ah, la ville, sans doute, ça veut dire ça. » Non. « Ah, là, c'est sans doute la langue spirituelle. » Non. Lisez simplement, laissez en fait le texte, le Saint-Esprit parler. Laissez, l'Écriture va parler. Vraiment. Vraiment. N'essayez pas de comprendre intellectuellement, ou d'essayer vous voyez, parce que dans sa compréhension, dans la lecture spirituelle des Écritures, elles ont plusieurs dimensions, elles ont une profondeur, elles ont une richesse infinie. Parce que ce sont les mots du Saint-Esprit. C'est le langage du Saint-Esprit. Vous voyez, donc il faut laisser le Saint-Esprit nous nous donner l'approche qu'il veut nous donner. Je ne prépare pas, j'ai pas de préparation. Vous voyez, c'est pour ça que je dis je ne prépare pas, j'ai pas fait de révision de quoi que ce soit. Non, je lis le texte. Nous lisons le texte ensemble. Et des fois, je peux même moi-même apprendre sur le moment aussi. Vous voyez, donc il faut lire lentement. Il faut laisser le texte parler. Abel, comment par exemple, tu prends Proverbe. Comment tu prends Proverbe, après tu prends Genèse, comment tu fais cela? Ben, tout simplement, je lis Proverbe, d'accord? Je peux lire Proverbe, j'ai pu lire Proverbe par exemple il y a quelques mois, le livre de Proverbe par exemple, et puis, je sais pas moi, aujourd'hui, j'ai lu le livre de Genèse, vous voyez? Il n'y avait pas de connexion entre Genèse et Proverbe, vous voyez? Mais je vais lire par exemple le livre de Genèse, et là l'inspiration va me donner de connecter le livre de Genèse au livre de Proverbes. Et c'est tisser, en fait, un enseignement, se tisser, en fait, une révélation
vous allez voir qu'il va nous conduire, bien sûr, et toujours à une révélation de Dieu. Vous allez voir comme Jésus se dépeindre au travers des Écritures. Il faut laisser, ça bug. On me dit que ça bug. Donc, vous voyez, je disais que voilà, il faut laisser l'Écriture parler. Vous vous mettez en face, le Seigneur, par exemple, il peut vous, comme je disais, je vais lire un texte je vais lire Proverbes, par exemple, aujourd'hui, et il y a 6 mois, j'avais lu Genèse. Et en fait, le Saint-Esprit va vous faire la connexion entre Proverbes et Genèse. C'est pas que vous commencez à vous faire une étude biblique, chercher, je sais pas moi, une ville, ou comment vous commencez à chercher des versets. Non, ne faites pas ça. Ayez une lecture quotidienne, un rapport quotidien avec les Écritures et laissez l'Écriture parler. Vous pouvez faire dire à l'Écriture ce que vous pensez. Vous pouvez imposer vos raisonnements à l'Écriture. Et c'est un grand danger, c'est ce que les dénominations font, afin de satisfaire les intérêts de la dénomination ou afin de satisfaire des intérêts personnels. Je fais dire à l'Écriture ce que je veux. Je fais dire à l'Écriture ce que la dénomination veut. Vous voyez? L'Écriture, inspirée par le Saint-Esprit, parle d'elle-même. Et quand elle parle, elle vous dépeint Jésus. Elle vous révèle Christ. Elle vous révèle l'Église. Elle vous révèle les choses d'en haut. Vous comprenez? Il faut la laisser parler. Il faut la laisser simplement lire, en fait, et vous attendre à. Et à mesure que vous voyez, vous entendez des enseignements, etc., votre oreille se familiarise. Votre oreille s'ouvre. Et vous allez voir qu'en lisant l'Écriture, vous allez commencer à relever des choses. Le Saint-Esprit, au travers des enseignements que vous avez reçus, au travers des choses que vous avez entendues, va vous orienter naturellement, comme il doit vous orienter, dans ce qu'il doit vous dire, dans ce qu'il veut vous dire, etc. Donc c'est vraiment important. Sachez-le. Ok, ça bug encore, on me dit. Donc j'expliquais, donc voilà, donc vous avez vu, on a touché à la ville. On a touché à la ville de Proverbes. On a vu que la ville s'élève par la bouche, d'accord, des hommes droits, et qu'elle est renversée par la bouche des méchants. D'accord? Et bien sûr, c'est un mystère. Comment une ville peut être bâtie par la bouche des gens? Vous voyez? Là, je suis face à un mystère. Alors, c'est ce que l'Écriture nous dit. C'est ce que les écrits des prophètes nous disent. Alors, il faut laisser l'Écriture parler. Donc maintenant, le Saint-Esprit nous amène dans Genèse 11 et on voit effectivement qu'il y a une ville qui est en train d'être bâtie et que le Seigneur nous soulève les caractéristiques du peuple qui sont en train de bâtir cette ville-là, c'est que ils ont une seule langue, les mêmes mots. Alors, regardez ce qui est dit. Donc, vous voyez dans Proverbes, vous avez vu que dans Proverbes, donc on parle d'une ville qui est bâtie par les bouches. Vous voyez, qui est bâtie par les bouches. Et là, on est face à un mystère. Comment une ville peut être bâtie par des bouches? Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans Genèse 11, où là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une ville, justement, qui est bâtie. Et Dieu souligne, en fait, le Saint-Esprit nous souligne au travers donc de Moïse, il nous souligne des détails importants. Il relève que ce peuple-là avait une même langue, les mêmes mots. Donc il met l'accent sur le fait qu'ils avaient une même langue et qu'ils étaient un seul peuple. Et il dit à cause de cela, personne ne pourra les arrêter dans ce qu'ils ont entrepris. Donc Dieu soulève en fait le côté, puissance et domination d'un peuple qui est un, d'accord, de par les langues. Donc ça paraît comme ça, voilà, ça paraît. Alors on pourrait le prendre humainement et dire oui, effectivement, quand on parle la même langue, on peut conquérir, tout ça, etc. Mais on pense par le Saint-Esprit qu'il y a quelque chose de plus profond. Et quand Dieu décide de vouloir stopper la construction de la ville, il vise les langues. Dieu vise les langues. D'accord? Et c'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire que Dieu, pour stopper la construction de la ville, Dieu décide de viser les langues. Et c'est là que ça doit nous interpeller. Si Dieu décide de viser les langues pour stopper la construction de la ville, ne nous étonnons pas, d'accord? Si Dieu décide de viser les langues pour initier la construction d'une ville, si Dieu décide de viser les langues pour initier la construction d'une ville. Donc Dieu vise les langues pour stopper la construction d'une ville. Il stoppe en visant les langues. Nous étonnons pas qu'il vise les langues pour initier la construction d'une ville. D'accord? Donc voilà, ayons ça dans un coin.
d'accord, de nos pensées. Dieu, il y a la première ville que l'on voit comme commencer à être bâtie, d'accord, dans Genèse, on voit que les langues jouent un rôle important et que pour stopper la construction de cette ville, Dieu vise les langues. Et notez ceci, cette ville est appelée Babel, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu, voilà, on est dans du poussé aujourd'hui, qui donnera naissance, d'accord, à Babylone. C'est la même racine. D'accord? Babel, Babylone, c'est la même racine, c'est la même essence. D'accord? Donc, on sera aussi émerveillé de voir qu'une ville, d'accord? Donc, ça, on y touchera. Alors, notez ceci. On est parti donc de Genèse. On est parti de Proverbes. On a vu une ville qui se bâtit par la bouche des hommes. On est allé dans Genèse. On a vu effectivement que Dieu, pour stopper la construction d'une ville, il vise les langues. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, on est parti faire un crochet. Nous sommes allés dans 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 5, 1. D'accord? N'oubliez pas, nous sommes en train d'aller quelque part. 2 Corinthiens 5, 1. 2 Corinthiens 5, 1. D'accord? Donc, je lis 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Pas nous aurons. Pas nous aurons. Nous avons. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. D'accord? Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc notez. L'apôtre ici est en train de dire que nous sommes dans des tentes. D'accord? Il compare ici, c'est comme ça que nous sommes au verset 6. Regardez ceci, au verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, ok? Donc on voit clairement ici que l'apôtre Paul, il fait une connexion entre le corps terrestre et la tente et le corps céleste et le domicile céleste. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc l'apôtre Paul est en train de comparer son corps terrestre à une tente. Il dit cette tente terrestre dans laquelle nous sommes sur terre. Il compare son corps à une tente. Et il compare son corps céleste à un domicile éternel. Le domicile céleste. Donc le passage du corps terrestre au corps glorieux, c'est le passage de la tente, donc demeure passagère, au domicile éternel. Est-ce que tout le monde voit cela? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je répète, le passage de notre corps terrestre à notre corps glorieux, c'est en fait un déménagement. C'est le passage de notre tente terrestre, demeure passagère, à notre domicile éternel. Demeure passagère, une tente, domicile éternel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, suite à ça, on a vu ceci. On a vu que si Paul est une tente, si je suis une tente, si Pierre est une tente, si Jacques est une tente, si toi tu es une tente, si autant que nous sommes là, 76 là, nous sommes tous des tentes. Nous formons un village de tentes. Ça va pour tout le monde. Et si tous nous basculons dans nos corps glorieux, nous ne sommes plus un village de tentes, nous sommes une cité de domicile. Est-ce que tout le monde voit cela? Est-ce qu'on peut aller? Alors, sur la base de ça, nous sommes allés dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 9. Hébreux 11, 9. Hébreux 11,
9. Hébreux 11, 9. Donc ça voudrait tout simplement dire que les tentes, c'est l'Église dans sa forme terrestre. Domicile céleste, c'est l'Église dans sa forme glorieuse. Est-ce que ça va jusque-là? Donc nous sommes en train de parler de la même réalité. Et nous allons voir que le Saint-Esprit nous en parlait déjà à travers la vie d'Abraham. Donc nous sommes dans Hébreux 11, 9. Regardez ce qu'on nous dit. C'est par la foi qu'il vint s'établir en terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc il est arrivé en terre promise, donc normalement il est arrivé à destination, il aurait dû construire des demeures et tout ça, mais non, il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, etc. Pourquoi? Car ils attendaient la cité au solide fondement, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc notez ici, on est en train de nous révéler qu'Abraham habitait sous des tentes. Et pourquoi il habitait sous des tentes bien qu'il était en terre promise, physique? Abraham attendait une cité. Donc Abraham attendait le passage des tentes au domicile céleste, solide. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, on est dans du poussé aujourd'hui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc en fait, si tu comprends bien, Abraham était en train de t'attendre. Radéissé. C'est pour ça, toi qui cherches à vouloir saisir ce qu'Abraham a, écoute, le monde, c'est toujours, l'homme est toujours insatisfait. Abraham voulait ce que toi tu as. Toi, tu veux ce qu'Abraham avait. Ça, la confusion. Que Dieu nous aide. Et je ne veux même pas dire Abraham voulait ce que toi tu as. Abraham voulait ce que toi tu es. Abraham voulait ce que toi tu es. Alors, Abraham a habité sous des tentes. C'était l'ombre, en fait, des corps terrestres. Mais il dit, il habitait sous des tentes car il attendait la cité. Ça veut dire un ensemble de demeures célestes. Cette attente d'Abraham préfigurait, c'était l'ombre de l'espérance dont Paul nous parle dans 2 Corinthiens 5. Nous gémissons dans ces tentes, désirant revêtir notre domicile céleste. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Je suis en train simplement de reprendre ce qu'on a touché comme poussée mercredi. Là, pour aller plus loin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, effectivement, nous découvrons que nous sommes cette cité, puisque si l'ensemble de personnes que nous sommes terrestrement, nous formons un village de tentes, nous, de manière glorieuse, c'est-à-dire dans les lieux célestes, nous avons un domicile céleste, pas nous aurons, Paul dit nous avons, ça veut dire que dans le céleste, nous sommes une ville, nous sommes une cité. Donc sur terre, tu as un domicile terrestre, une tente passagère, mais dans le ciel, tu as un domicile céleste, une demeure éternelle. Donc l'ensemble que nous sommes, sur terre, nous formons un village de tentes, mais dans le ciel, nous formons une cité. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors ensemble, on a vu que si cette intelligence du mystère est réelle, si cette chose qui est partagée est vraie, ça voudrait dire que le Saint-Esprit nous aurait parlé d'une cité qui est une épouse, puisque si nous qui sommes l'Église, sur terre nous formons un ensemble de tentes, et que nous qui sommes l'Église, dans le ciel nous sommes une cité, alors il serait intéressant de trouver une cité qui est une épouse. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc si je trouve quelque part une cité qui est l'épouse de l'agneau, je comprendrai que cette cité, c'est nous. Donc toi qui encore à chanter la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Mon ami, arrête, détends-toi. Parce que j'aimerais simplement t'annoncer que tu y es, déjà il faut que tes yeux s'ouvrent. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais qu'il te soit révélé et dévoilé aujourd'hui
que tu es la cité. Tu es la cité de Dieu. Tu es la ville du grand roi. Nous allons évoluer. N'oublions pas. Donc, si nous sommes cette ville, nous allons comprendre comment cette ville est bâtie par la bénédiction, par la bouche des hommes droits. Nous sommes en train d'aller quelque part. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, dans l'Église dans la révélation de l'Église, en tant que cité, en tant que ville, ta bouche va prendre une importance fondamentale. Tu peux contribuer à la destruction comme tu peux contribuer à l'élévation de la ville. Alors, évoluons. Nous sommes allés dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 9. Apocalypse 21, à partir du verset 9. Donc, nous sommes dans le poussé aujourd'hui. Il y a des choses que je considère bien sûr comme acquises. Il y a le lien P-Cloud où vous trouvez tous les enseignements fondamentaux, d'accord, de base. Et comme je le disais, au niveau des bases, je sens le Seigneur, au niveau des bases, beaucoup me conduire plus dans de l'exhortation, etc., de pas trop prendre les Écritures, mais vraiment conduire dans de l'exhortation, limite des fois même de l'évangélisation. Donc, ouais, vraiment, c'est comme ça que je me sens vraiment conduit au niveau des bases. Je sens vraiment comme un cœur à cœur, d'un côté beaucoup plus exhortation. Donc voilà, je vous exhorte aussi, si vous avez des personnes, vous pensez peut-être, j'aimerais qu'il écoute peut-être quoi que ce soit, le mardi, le jeudi, c'est approprié, je pense que c'est intéressant. Alors là, nous sommes vraiment dans l'enseignement. On est vraiment dans la compréhension du mystère de Christ, du mystère de l'Église, et donc du caractère pragmatique. Puisque quand un mystère est révélé, c'est pour qu'il soit mis en pratique dans nos vies. Le Saint-Esprit va le rendre tangible, pratique dans nos vies. Alors ici, nous avons vu, on a parlé d'une ville qui est bâtie par la bouche, par les bouches des hommes droits, par la bénédiction des hommes droits. Et cette ville est renversée par la bouche des méchants. On a vu une connexion entre la construction de la ville et la bouche. Nous sommes allés dans Genèse 11 où on a vu une ville qui commence à être bâtie. Pour en stopper la construction, Dieu vise les langues. Ensuite, nous sommes allés dans 2 Corinthiens 5 où on a vu que Paul va comparer nos corps terrestres, Église que nous sommes et l'ensemble des corps que nous formons. Il va nous comparer en fait à un ensemble de tentes. D'accord? On va le comprendre avec Hébreux 11. Donc, il compare nos corps terrestres à une tente. Et il nous dit que nous avons un corps céleste. Nous avons un domicile dans le ciel. Donc, il nous fait comprendre que dans le ciel, nous avons un corps céleste. Nous avons un domicile éternel. Et nous avons compris que l'ensemble des corps célestes forment donc un ensemble de domiciles célestes. Et qu'est-ce qu'on appelle un ensemble de domiciles célestes? Une cité. Donc, on a compris ensemble que terrestrement, nous sommes un village de tentes, mais célestement, nous sommes une cité, ensemble. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, on a compris du coup l'espérance d'Abraham, qui a habité sous des tentes, bien qu'étant en terre promise, attendant la cité au solide fondement. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Donc, tu dois comprendre ensemble, nous formons une cité. Donc, toi qui aimes Jérusalem, ne te limite pas seulement à aller en Israël pour prendre de l'eau là-bas ou des huiles, je sais pas de quoi, ou sonner de la trompette là-bas. Aime ton frère et ta sœur. Parce que la vraie cité, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton prochain. Nous formons la cité. Donc ça, vous allez voir la dimension de confusion. La dimension de confusion. Comment des hommes vont prendre soin de pierres mortes, là où la pierre vivante qui est à côté de toi, tu l'insultes, tu la critiques, tu murmures, tu ne sais fléchir les genoux pour elle. Voilà la ruse de l'ennemi. Comment certains sont prêts à mourir, sont prêts à insulter, dénigrer, rejeter même certaines personnes parce que des pierres mortes n'ont pas été respectées. Et là où des pierres vivantes sont meurtries, dénigrées, insultées, rejetées, là personne ne bouge. En tant qu'Église, en tant que croyants, nous ne pouvons pas faire passer des pierres mortes avant les pierres vivantes. Nous ne pouvons pas faire passer l'intérêt des frères et des sœurs après des intérêts matériaux, de matériel, etc., etc. Non. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Notre vocation est céleste. Notre vocation est céleste. Tout ce que vous sacralisez
terrestrement. Vous êtes idolâtre. Tout ce que vous sacralisez terrestrement, vous êtes idolâtre. Tout ce qui est terrestre n'est qu'une ombre et une image du véritable qui est céleste. Et on l'avait dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne, vous révélant ainsi que ce que Moïse faisait en bas n'était qu'une copie du véritable. Et le véritable n'a pu être révélé que quand Jésus-Christ est venu. Alors, c'est pas une problématique de Dieu, c'est une problématique de l'oreille de l'homme. Quand Dieu parle, en fonction de où est ton cœur, tu vas l'entendre d'une manière charnelle ou tu vas l'entendre d'une manière spirituelle. Je répète, quand Dieu parle, en fonction de où se trouve ton cœur, en fonction d'à quelle étape tu es, ta compréhension va te donner de manifester une pratique particulière. Je vous donne un exemple. Dieu dit à quelqu'un, bâtis-moi une maison, où mon nom sera élevé. Voici la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. En fonction de l'oreille qui va entendre cette parole, si pour toi une maison c'est un bâtiment, tu vas faire un crédit, acheter un bâtiment, mettre un nom de je sais pas quoi dessus, et tu vas commencer à te battre pour élever un édifice. Parce que tu as entendu la parole de Dieu avec une oreille d'en bas. Mais celui qui entend la même parole avec une oreille d'en haut comprend que ce n'est pas un édifice qu'on lui a demandé de bâtir, mais des vies. Des vies. Des vies. Pas un édifice physique. Ça veut dire le problème, c'est pas Dieu qui parle pas. Le problème, c'est la manière dont on l'entend. Voilà pourquoi, à mesure que tu grandis, ton oreille s'aiguise et ta pratique peut changer, basée sur la même parole. Celui qui était en train de bâtir un édifice hier peut commencer à comprendre demain que c'est les vies qu'il était appelé à bâtir. Dieu avait bien parlé, mais c'est là où j'en suis que je l'ai entendu d'une certaine manière. C'est pour ça, faites attention à vos oreilles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit parle, c'est nos oreilles. Comment grandir avec Dieu? Alors la croissance avec lui, elle est vraiment liée à ta relation et surtout à la mesure de renoncement. À mesure que tu renonces, la conduite de l'Esprit te conduira à renoncer à toi. Dès l'instant où il y a du toi, beaucoup de moi, d'une quelconque manière, là où le moi est, eh ben, tu verras qu'il y aura pas, tu auras pas de progression dans ta marche. Vraiment, la progression dans la marche avec lui, elle est vraiment liée à la croissance dans le renoncement. Et c'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est pour ça que nous évoluons dans notre compréhension de la parole. Nous évoluons dans notre compréhension de ce que Dieu nous a dit. Dieu peut t'avoir dit des choses il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an. Mais aujourd'hui, tu les comprends d'une toute autre manière. Et beaucoup de personnes, souvent, comme des fois, quand ils comprennent certaines choses aujourd'hui, ils se disent « Ah, mais j'étais complètement dans l'erreur, j'avais rien compris, Dieu ne m'a jamais parlé. » Non, ils remettent parfois en cause ce qu'ils ont reçu hier. Non, Dieu t'a parlé, t'as fait une vraie expérience avec Dieu. Le point, c'est pas Dieu qui n'a pas parlé. Le point, c'est pas toi qui t'es trompé, Dieu qui n'a pas parlé. C'est toi qui n'as pas bien compris ce que Dieu t'a dit. Et c'est ça, justement, mes amis, souvent qui arrive. Et c'est pour ça que lorsque notre entendement s'ouvre et que nous comprenons, nous devons être disposés à la repentance. Nous devons être disposés à la repentance. Vous voyez? Parce que c'est sur ça que Satan joue. Vous savez que Satan ne ment pas sur un certain plan. Il dit la vérité. Mais il l'a dit à un étage. Je vous donne un exemple. Mangez ce fruit, vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Il a dit vrai sur l'étage de la chair, mais il a dit faux dans l'esprit. C'est-à-dire la vérité et le mensonge, c'est pas quelque chose qui se juge charnellement. C'est quelque chose qui se discerne spirituellement. Satan peut te miroiter quelque chose de vrai, te faire miroiter quelque chose de vrai dans la chair. C'est vrai. Tu ne mourras pas. Et bien sûr, Adam et Ève ne sont pas morts dans la chair. Adam et Ève, leurs yeux charnels se sont ouverts. Adam et Ève sont devenus comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que tout ce que le serpent a dit s'est avéré vrai sur le plan charnel.
Autrement dit, tu ne peux pas discerner la vérité sur le plan charnel. C'est pour ça que tu ne peux pas chercher la confirmation de la vérité sur le plan charnel. C'est pas parce que tes yeux charnels voient quelque chose, tes mains, tes sens touchent quelque chose, que cela veut dire que c'est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu est la vérité. Et Dieu a dit, le jour où tu mangeras de cela, tu mourras. Il n'y a pas de question que je te vois encore marcher, sautiller, ça veut dire que tu vis. Non. Si Dieu a dit, tu es mort, tu es mort. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il parlait le langage de la parole. Les hommes étaient vivants. Comment voulez-vous qu'un mort enterre un mort? C'est-à-dire que Jésus considérait morts ceux qui étaient descendus d'Adam. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Il parlait le langage de la parole. Ce que Dieu a appelé mort, Jésus a appelé mort. Vous voyez? Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire qu'il y a une dimension, il y a une réalité où la parole devient ta vérité. Ça veut dire que tu lis le monde d'après la parole. Tu lis le monde d'après la vérité de la parole. Et c'est cette vérité-là qui te rend libre du mensonge de la chair. Parce que la chair, dans les faits et dans les circonstances, peuvent te faire miroiter une réalité, peuvent te faire miroiter des vérités qui n'ont rien à voir avec la parole. La parole te dit que tu es une nouvelle création. N'attends pas de changer pour proclamer et marcher dans ces choses. Voilà l'erreur que beaucoup font. Ils sont en train de regarder avec leurs yeux physiques. Ils sont en train d'essayer de toucher avec leurs mains. Ils sont en train d'essayer de palper avec leurs sens. La vérité de la parole. La vérité de la parole s'accepte dans le cœur alors que les sens n'y ont pas encore goûté. Je répète, la vérité de la parole s'accepte dans le cœur alors que les sens n'y ont pas encore touché. Vous comprenez cela? Laissez-moi montrer ceci. Ève dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ça veut dire qu'elle a goûté l'arbre avant même que le fruit n'ait été dans sa bouche. Elle a considéré l'arbre bon à manger avant même qu'elle n'ait mangé le fruit. C'est que la vérité, or cette vérité venait d'où? Dieu a dit, tous les arbres que Dieu avait fait pousser dans le jardin étaient bons. Ça veut dire que Ève a parlé la parole avant même que sa main n'ait pris le fruit pour manger. Mon ami, c'est-à-dire que toi qui essaies, voilà pourquoi beaucoup sont dans des confusions aussi. C'est-à-dire qu'on t'a dit, ah non, parce que tu es comme ci, tu es comme cela, on te juge sur les faits. Et toi-même, tu te juges sur les faits. Ah, mais si j'étais ceci, j'arriverai à faire ceci, j'arriverai à faire cela. Tu te considères libre et tu te considères esclave parce que dans les faits, tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu es à côté. Tu es libre parce que Christ est ta liberté. Tu es guéri parce que Christ est ta guérison. Mes amis, ce n'est pas une théorie. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous basculons, nous entrons dans une autre, nous ouvrons une autre porte ici. Nous ouvrons une autre porte. Merci Jésus. Nous ouvrons une autre porte. Nous sommes dans le poussé aujourd'hui. Nous ouvrons une autre porte. Alors, j'ai touché ici. Donc, vous avez vu qu'on est rentré dans cette fameuse ville. Nous sommes allés dans Apocalypse 21, verset 9. Allons dans Apocalypse et nous clôturons vraiment sur une pensée pour pouvoir asseoir cette chose que nous partageons par rapport à la réalité, la vérité de la parole. Écoute, accepte d'être fou pour avoir considéré la parole de Dieu comme étant vérité. Accepte d'être fou. Vous savez, les plus grands génies, parfois scientifiques, ont, de par l'inspiration, voulu démontrer des choses que leur temps n'avait pas encore découvert. Pour certains, on les a qualifiés de fous. Pour certains, ils ont été des martyrs, jusqu'à ce que dans l'histoire, et au fil du temps, des siècles parfois plus tard, on a eu à découvrir qu'ils avaient raison. La parole de Dieu est la vérité la plus lointaine. Ça veut dire que les scientifiques ne feront que tendre de siècle en siècle vers une chose. Dieu dit la vérité. Nous sommes en train de parler de la pensée, le cœur, l'importance du cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, etc. Mais vous n'entendez pas le monde parler? Oh, développement personnel.
l'état de votre cœur, le bien-être. Gardez votre cœur, vos pensées positives, machin, nanana. Ils essayent de copier. Vous pensez que quelqu'un qui a essayé le communisme, mais il a essayé de copier, être tout le monde égaux. Hitler, la race aryenne, une race pure, une race sans défaut. C'est un copieur. Un livre, une même langue. Écoutez, un livre dans une langue où cette religion va à la conquête des nations et impose une langue. Écoutez, impose une langue pour la pratique de cette religion. Mais allez voir l'islam. Mais vous ne comprenez pas que Satan n'est qu'un copieur des réalités d'en haut en bas. C'est un copieur. Développement personnel. Mais oui, le développement du moi, là où le ciel te fait développer Christ. Satan, mais écoutez, Satan prend des vérités spirituelles pour en faire des copies charnelles. Je répète, Satan prend des vérités spirituelles pour en faire des copies charnelles. Il demande à Jésus de transformer ces pierres en pain. Vous comprenez? Mais tu ne sais pas que tu es une pierre vivante. Et tu ne sais pas qu'il a fait de toi une pâte nouvelle. Lui-même est la pierre angulaire qui est devenue pain de vie pour nous. Regardez comment une vérité aussi profonde, il la ramène dans du terrestre en bas. Changer un morceau de brique en pain pour remplir mon ventre. Il copie en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. Ça veut dire que la seule arme qu'il a, c'est de jouer de notre ignorance, jouer de notre caractère charnel. C'est pour ça que notre victoire sur Satan, c'est notre mort. Notre mort à la chair. Vous entendez cela? Bien sûr, moi, ça c'est encore un autre sujet. Développement personnel, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour ça que on peut pas argumenter avec Satan, chercher à démanteler le mensonge par des vérités. On ne peut pas combattre avec Satan comme ça. Quand les gens sont là à dire, oui, on va dénoncer la conspiration mondiale, les Illuminati, les machins, mes amis, arrêtez de transpirer gratuitement. Mais gardez gardez votre sueur. Arrêtez de vous déshydrater. Vous pensez vraiment que les Illuminati, les trucs que vous voyez là, etc., vous pensez vraiment que ça, c'est la tête de l'iceberg, c'est la tête. Mais il y a des choses bien plus profondes derrière. C'est des choses bien plus profondes, mes amis, qui ne peuvent être traitées que spirituellement. C'est sur vos genoux, c'est sur nos genoux, Église. Et c'est dans le dévoilement de Christ par sa puissance que tout système humain qui ne glorifie pas Jésus sera renversé, mes amis. Il n'y a que par la puissance de la sagesse, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de l'intelligence. C'est que par la puissance de Dieu, par la révélation de Christ dans toutes ses facettes. La seule solution face aux ténèbres auxquelles nous faisons face, mais c'est la révélation du mystère de Christ. Arrêtez de vous faire des migraines. Ah, des masques, le corona, c'est pas... Mes amis, est-ce que si l'Église est armée de la puissance de la guérison, le corona est un problème? Arrêtez de faire des problèmes que c'est pas un problème. Même quels que soient les niveaux de mensonges, quels que soient les niveaux de conspiration, la réalité, c'est quel que soit leur niveau de conspiration et de mensonge. Si l'Église est une Église puissante, Satan sera confondu dans tous ses plans. Il distrait l'Église. Il est en train de distraire l'Église. Quelqu'un va passer son temps sur Google, Internet, en train de chercher des conspirations sur Google, au lieu d'être sur tes genoux en prière. Arrête avec tes conspirations de Google. Va sur tes genoux. Puis, cherche l'actualité du ciel. Tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à chercher sur Google, ah oui, tel lundi, tel lundi, tel lundi, tel lundi. Et puis tu vas commencer à défendre sans doute des trucs déformés, parce que qui te dit que ce que tu lis là, c'est la vérité? Va sur tes genoux, cherche la face de Dieu. Cherche à ce que Christ soit révélé en toi. Cherche à ce que Christ prenne de la place dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cœur. Et qu'ainsi, par la puissance qui agit au milieu de vous, le monde soit confondu. Arrêtez, mes amis, des trucs. Je sais pas. Que Dieu nous aide. Vous comprenez? Si Christ est révélé, le monde est sauvé. Alors certains disent, on ne doit pas fêter Halloween, on ne doit pas fêter Noël, etc. Pourquoi vous voulez que je fête Noël? Pourquoi vous voulez que je fête Halloween?
On s'en moque. Quelqu'un veut fêter Noël, c'est son problème. Oui, Noël, frère, Noël. Elle, c'est Dieu. Noël, nos dieux. Le Père Noël, c'est le Père des soleils du 24, la fausse date. Eh, je m'en fous, mon ami. On s'en moque. Noël, pas Noël. Si Christ vient dans l'affaire, tu vas arrêter ton Noël. C'est Jésus qui est vivant. Démontrons la puissance de Dieu. Démontrons la vie de Dieu. Et ceux qui sont en train de se battre pour pas fêter Noël, et ceux qui fêtent Noël, c'est le même sac. C'est pareil. Pourquoi vous voulez vous fatiguer? Cherchez Christ, cherchons Christ. Arrêtons. Si certains veulent se faire plaisir, ils veulent faire des cadeaux, faites-vous des cadeaux. S'il y en a d'autres qui ne voulaient pas faire des cadeaux, faites pas des cadeaux. L'objectif, c'est Christ. Élevez Jésus-Christ. Élevez Jésus-Christ. Écoutez, vous savez, ça c'est la caractéristique de l'ennemi. Il aime amener l'église dans des faux débats. Il aime amener l'église dans des faux débats philosophiques. Alors vous allez avoir d'un côté la corruption. Oui, non, il faut tout accepter. Voilà, vivons dans ce monde, bisous, œcuménisme, toutes les fausses doctrines, tout ça. Est-ce qu'on m'entend, ça bug? Allô? Ok? Vous voyez? Œcuménisme, tout ça, voilà, il faut être ouvert, voilà, etc. Et vous avez de l'autre côté des gens ultra radicaux. Tout est, pour eux là, tout est mauvais. Mes amis, pour eux là, il reste juste un peu de temps. Faut qu'ils trouvent une solution pour habiter sur un nuage. Et même en habitant sur un nuage, ils trouveraient une solution. Ils trouveraient un moyen de dire non, le nuage il est toxique parce que la fumée de la terre monte. Voilà. Tout est mauvais chez eux. C'est-à-dire, il leur reste seulement d'aller dans les étoiles. Mes amis, faut arrêter arrêter d'être dans un extrême ou dans l'autre. Or, l'équilibre, il est en Christ. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ceux qui n'ont pas d'armes pour résister à l'ennemi, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils le fuient, soit ils se corrompent. C'est que les deux voies, là. C'est que ces deux voies. Dès l'instant où vous n'avez pas d'armes contre l'ennemi, soit vous allez vous corrompre, vous mélanger, trouver des excuses pour légitimer ce qu'il fait, soit vous allez le fuir. Et c'est ces deux extrêmes que ça donne. Soit une secte, soit des chrétiens mondains. C'est les deux extrêmes. Mais en Christ, l'équilibre se trouve. Si tu es au milieu des hommes, ils abandonneront leurs choses. Et Christ ne fuit pas. Mes amis, c'est en Christ seulement qu'est l'équilibre. C'est la vie de Jésus est le salut de l'humanité. Sinon, vous serez soit dans l'un, soit dans l'autre. Et des fois, ça donne vraiment des trucs exagérés, exagérés. Vous allez voir quelqu'un, oui, moi je suis contre ceci, je suis contre cela, je ne tolérerai jamais, je ne sais pas quoi, mon ami. Alors vous avez un qui va dire, oh non, moi je ne peux pas tolérer, j'ai jeté ma télé parce que dans ma télé, il y a n'importe quoi à la télévision, je veux pas prendre part. Mais l'entreprise dans laquelle tu travailles qui pille des terres étrangères, l'entreprise dans laquelle tu travailles qui pille des terres étrangères, qui vole des populations, qui fait tuer des populations pour en voler les richesses. Mais tu travailles dans cette entreprise, non? Ton réseau social, là, l'essence que tu vas prendre chez Total pour ta voiture, l'essence que tu mets dans ta voiture. Mais il y a du sang de personnes qui coulent pour que cette essence-là te soit moins chère. Fais un cadeau aussi fais un cadeau à la station essence. Ajoute toujours un peu plus d'argent pour ces gens-là qui, mais mes amis, on va pas s'en sortir si tu raisonnes comme ça. Alors, vous allez voir certains qui disent, ah, moi, je n'utilise plus la voiture. J'utilise plus le téléphone parce que dans le téléphone, il y a de l'uranium qui vient des terres, puis du téléphone. Mon ami, écoute, tu vas aller vivre sur une autre planète. Je sais pas. Tu veux être efficace. Sois un homme de prière. Sois un homme de prière et sois conduit par le Saint-Esprit. À relever tout ce qui va pas, tu vas finir sur une autre planète. C'est pas à ça que nous sommes appelés. Relever tout ce qui ne va pas. Ça, c'est le travail des pharisiens. Notre vie va mettre en lumière les ténèbres. Notre vie va révéler les ténèbres. Écoutez, si le Saint-Esprit est déployé avec puissance, pourquoi voulez-vous que l'Église ait peur du corona? Si des hommes sont remplis de l'esprit de sagesse et sont capables de révéler des plans cachés, des choses entreprises dans des pays étrangers et autres, révéler ces mystères-là aux autorités, aux ministres par la révélation du Saint-Esprit. Pourquoi voulez-vous que beaucoup de choses compliquées comme... Non. Si les fumeurs, si les drogués
sont libérés de leur addiction à la drogue. Pourquoi voulez-vous combattre les lois pour légitimer la drogue? S'il n'y a plus de drogués, à quoi vont servir les lois? Non, s'il n'y a plus de drogués pour prendre la drogue, vous combattez la loi pour légitimer le cannabis. Pourquoi faire? S'il n'y a plus de fumeurs de cannabis, la loi va servir à quoi? En vérité, mes amis, la solution, c'est vivre Jésus. Si Jésus est glorifié, si Jésus est manifesté dans sa gloire, même une prison peut devenir un paradis. Dès l'instant où vous ne mettez pas Christ au centre, vous serez dans un extrême ou dans un autre. Hier, c'était machisme. Oh, la femme, tu sais, elle est martyrisée. Non, non, non. On a basculé dans un autre truc. Féminisme extrême. Dans un autre. C'est-à-dire, on va d'un extrême à un autre. Un jour, c'était non, la droite. Après, on va gauche. On a tellement fait gauche-droite. Un jour, quelqu'un est venu, il a dit, maintenant, on est au milieu. En marche, on est au milieu. On est allé maintenant au milieu. Et puis, on va au milieu, maintenant, on n'est pas content. On va retourner. C'est une confusion. Mais tout ça, vous ne voyez pas. Toujours les mêmes cycles dans l'histoire. Toujours les mêmes cycles. Vous n'avez toujours pas compris que Christ est la seule solution. Et on va répéter ces choses. Quelqu'un va venir, pareil, système religieux. Quelqu'un va venir, il va dire, non, là, c'est le temps du réveil. Alléluia. Chakanana. Tu te fâches avec ton assemblée, tu quittes. Vous faites donner naissance, vous allez prier pour les gens, guérissez les malades. Waouh, voilà, vous fondez une nouvelle église. Vous refaites encore un système. Et puis encore, pareil, vous va avoir déception, division. Vous vous séparez encore. Tu fais, non, là, vraiment, là, j'ai trouvé le vin nouveau, le vin nouveau, et le champagne nouveau, tout ce que tu veux. Vous refaites encore un nouveau truc. Vous n'avez toujours pas compris que c'est la même chose. Vous n'avez toujours pas compris que la vérité n'est pas de la terre, mais qu'elle est du ciel. Vous n'avez toujours pas compris qu'il n'y a aucun groupe qui a le monopole de la vérité. Aucun. Même là, GoToMeeting n'a pas le monopole de la vérité. La vérité est une personne. C'est pas une doctrine. Et ça, mes amis, ça a toujours été comme ça se répète dans l'histoire. Ça se répète dans l'histoire. Alors, en 2000, je sais pas combien, on a dit là, c'est la fin des fins. 2000. Là, c'est le deuxième siècle. Des calculs terribles. On est passé 2000. On est là. Tranquille. Alors, pour les plus robustes, c'est non, là, 2012. Non, le 12, là, 2012. On est parti chercher jusqu'à chez les Mayas. Quelle dimension de courage. On est parti aller jusqu'à chez les Mayas. Ah non, là, c'est la fin de là. Ils ont calculé des comptes. D'où 2012, on est passé. Certains ont commencé à parler des alignements des étoiles, les étoiles de la Vierge. C'est l'Apocalypse, les 12 étoiles et l'alignement avec la constellation de la Vierge, l'ours. Les constellations se sont alignées, on est toujours. Je sais pas, au bout d'un moment. Est-ce que vous êtes parti regarder ce que les gens disaient d'Hitler? Ce que les gens disaient du pape Jean-Paul II? Ce que les gens disaient du pape Louis X ou je sais pas combien? Vous avez toujours les mêmes mensonges et c'est toujours les deux pieds dans le plat qu'on saute dedans. Mes amis, c'est pour ça que Dieu avait dit quelque chose. Écrivez ces choses afin que les générations futures se souviennent. Satan va effacer le passé et va vous donner l'impression de vivre quelque chose de nouveau. Alors que si on dit que quelque chose est nouveau, c'est qu'elle a déjà été, mais qu'on l'a oublié. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Alors, Abel, vers où on va? Mes amis, il reste une seule chose. C'est connaître Jésus. C'est tout. Et apprécier là où il te conduit. Aujourd'hui, ça peut être dans telle assemblée, tel groupe, tel machin de maison, tel GoToMeeting, Zoom, je ne sais pas quoi. Apprécier ce que le Seigneur te donne à l'instant où tu le donnes. Goûter sa grâce, goûter son amour, vivre sa vie, simplement. Écoutez, la société fonctionne comme ça. Là, c'est l'épidémie, on dit Corona, tout le monde, Corona. Il y a eu des épidémies à l'époque. Aujourd'hui, mes amis, c'est parce que, à cause des transports, c'est normal. Une épidémie est véhiculée par les transports et toutes ces choses. Avant, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas un transport international comme on l'a aujourd'hui. Pareil pour l'information. Il y avait des choses qui se passaient dans certains endroits.
terrible. Mais l'information ne se propageant pas comme elle se propage aujourd'hui, il n'y avait pas le même déferlement sur le plan mondial. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses qui ont été à une plus petite échelle. La solution reste la même. Jésus, Jésus, Jésus. Recentrez-vous sur Christ. Ne soyez pas distraits. Focalisez-vous sur Jésus. Ne soyez pas distraits. Ancrez-vous dans la stabilité de la parole. Parce que le monde est instable. Mais Jésus-Christ est profondément stable. Et en lui, on va traverser les âges jusqu'à la pleine révélation de sa personne, son plein avènement, sa gloire dans son totalité. Mais entre-temps, mes amis, arrêtez de vous faire avoir par des trucs, des mensonges. Il y en a, ils ont dit, Jésus revient dans une minute. Il revient bientôt, dans une minute. Ah, écoutez, arrêtez de mentir dans une minute. Déjà, vous êtes en train de dire que le temple de Jérusalem doit être rebâti, que l'Antichrist doit venir d'abord. Ça c'est des années. C'est pas dans une minute qu'on va faire ça. Comment on peut arriver à tel niveau de confusion? C'est pour ça que les amis, n'allons pas dans les choses. Je m'étonne que vous vous écartiez aussi promptement de la simplicité à l'égard de Christ. Revenons à la simplicité à l'égard de Christ. La révélation de Jésus, la révélation du mystère de Christ, la révélation de l'Église et l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Si le mystère de Christ est saisi, l'esprit de la prophétie est révélé. Je vous dis, l'esprit de la prophétie est révélé. Ok. Alors, regardons Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 9. Apocalypse 21 à partir du verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Donc, je lis Apocalypse 21, verset 9. Donc, je lis. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'ange ici invite l'apôtre Jean à lui montrer la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau. Donc on sait qui est l'épouse de l'agneau, on sait que c'est l'Église. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est-ce que quelqu'un croit que l'agneau est notre épouse? Ok, donc on est bien au clair qu'en fait l'ange est en train de lui dire, viens, je vais te montrer l'Église. On est d'accord? Ok. Alors notez déjà, c'est quand même un langage bizarre. Comment un agneau peut avoir une femme? Si un agneau a une femme, c'est que, je sais pas, c'est quoi la femelle de l'agneau là? Là, on commence à rentrer dans le domaine animalier, mais comment un agneau va avoir une femme? Non, prenons sur un plan humain. Comment un agneau va avoir une femme? Il dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau, l'épouse. Donc, ça voudrait dire qu'un agneau peut se marier. Non, intellectuellement, essaie de t'asseoir, de comprendre un peu ça. Tu comprends pas que c'est pas logique. Mais vous savez pourquoi? Pour toi, c'est une évidence parce qu'on t'a interprété. On t'a donné la clé que Jésus est l'agneau. Mais si on t'avait pas donné la clé, le mystère que Jésus est l'agneau, imagine-toi comment tu aurais pu tordre l'interprétation. Mais tu aurais pu commencer à faire que des femmes épousent des agneaux. Mais mes amis, mais c'est ce qui arrive. Quand tu n'as pas la révélation du mystère de qu'est-ce qu'est le soleil, la lune s'obscurcira, tu commences à attendre des éclipses, tu attends des trucs nucléaires ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas la révélation du mystère du temple, du mystère du livre de vie, du mystère de... En fait, tu vas découvrir que tous les mystères, mais c'est Christ. Christ est la manne. Christ est le temple de la ville. Christ est la pierre angulaire. Christ est l'agneau. Christ est le livre de vie. Vous comprenez? Donc, on est en train de dire, merci, c'est la brebis. Voilà. Donc, vous comprenez, on vient lui dire, donc, si on est dans la logique, c'est magnifique. Donc, il semblerait que la femme de l'agneau, c'est la brebis. Donc, si je suis dans la logique, l'ange devrait montrer à Jean une brebis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, c'est normalement, si vraiment je lis simplement comme un enfant, l'ange devrait montrer à Jean une brebis. D'accord?
Voilà, bon, d'après les explications, moi je ne suis pas spécialiste, je pense qu'il est pris là. Voilà. Alors regardez maintenant ceci. Nous allons maintenant dans le livre d'Apocalypse. Il lui dit, viens, et au verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande montagne. Donc déjà, il le transporte en quoi? C'est magnifique ici. Quelqu'un me dit, pour moi, l'agneau n'a pas la maturité sexuelle, il peut pas avoir de femme, c'est un enfant. C'est intéressant ce regard-là. Mais là, maintenant, on est en face d'un problème, on a un agneau qui a une femme. Maintenant, regardez encore ce qui est ajouté. On nous dit, il le transporte en esprit sur une montagne. Il le transporte en quoi? S'il vous plaît? Pour ceux qui suivent, il le transporte en quoi? En esprit. Ça veut dire que la femme de l'agneau, elle se voit en esprit. Voilà. Mais comment, je sais pas. Quand vous avez des gens qui cherchent une église, mais prie qu'on te montre. L'église ne se trouve pas, elle vient à toi. On doit te la révéler. C'est un esprit que l'église véritable est. C'est pas dans la chair. C'est pas un bâtiment, c'est pas un local. Alors regardez ceci. Il dit, il le transporte en esprit. Attention, on n'a pas dit l'esprit est une femme. Non, 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 non. Écoutez, regardez. Il le transporte dans la dimension spirituelle pour lui montrer la femme de l'agneau. On n'a pas dit que l'esprit était une femme. Hein? Non, 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 non. Oula. C'est une conclusion rapide, ça. Alors, regardez ce qu'il dit. Il le transporte en esprit. Donc déjà, ce qu'il veut lui montrer, ce que l'ange veut lui montrer, voilà. L'épouse est spirituelle. Ce que l'ange veut lui montrer, c'est en esprit. C'est pas dans la chair. Et regardez maintenant ce qu'il va lui montrer. Allons-y. Nous lisons. Il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il le transporte en esprit sur une montagne. Donc en esprit, il y a des montagnes. Il y a des montagnes. La montagne, ça sous-entend un lieu élevé. On t'élève. On l'a pas fait descendre. On l'a amené sur une montagne. On t'élève. On te donne de la hauteur. C'est pas le fait d'escalader une montagne. Non. En esprit, il est transporté sur une montagne. On l'élève. On l'amène dans une dimension supérieure. Et regardez ce qui est dit ici. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc, est-ce que l'ange peut se tromper? Donc, d'après ce que nous lisons, qui est l'épouse de l'agneau? Jérusalem. Non, c'est pas moi. Mes amis, c'est pas moi. C'est vous. Est-ce que tout le monde lit Apocalypse? Ne bégayez pas. Ne bégayez pas, c'est devant vos yeux. Qui est l'épouse de l'agneau d'après ce qu'on vient de lire là? Il n'y a pas écrit l'église. Qui est l'épouse de l'agneau d'après ce qu'on vient de lire? C'est Jérusalem. Oui, mes amis, c'est Jérusalem. C'est ce qu'on vient de lire. Il lui dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Il me transporte en esprit sur une haute montagne et il me montre la ville sainte, Jérusalem. Donc Jérusalem, voilà, la Jérusalem du ciel, la Jérusalem d'en haut, c'est l'église. Donc, regardez maintenant ce que Satan a fait. Au lieu que votre amour soit pour l'église, il t'a fait aimer des briques. On est en train de te révéler que la splendeur et la beauté de Jérusalem révélaient en fait un peuple. Tu es ce peuple. Donc quand vous lisez l'histoire de Jérusalem, dans tous les prophètes, tout ce que Jérusalem a traversé, vous êtes en train de lire l'histoire de l'Église sous mystère. C'est absolument fantastique. Et on vous dit que Jérusalem est la ville de qui? Elle est la ville du grand roi. C'est la ville de David. Donc tu es la ville de Dieu. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors vous comprenez maintenant comment cette ville-là est bâtie par la bouche des hommes droits. Eh oui, celui qui prophétise édifie l'Église. Ça veut dire quoi? Celui qui parle selon l'inspiration divine bâtit et élève la ville.
C'est ça que 1 Corinthiens 14 a voulu nous dire. Ça veut dire que, écoute bien s'il te plaît mon frère, ma sœur, ce que ta bouche proclame et confesse, ce que ton cœur croit, contribue à bâtir Jérusalem. Alors Ésaïe 62 nous dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos. Ça veut dire, pour l'amour de l'Église, pour l'amour de mes frères, pour l'amour de mes sœurs, j'annoncerai, je ne me tairai point. L'esprit de la prophétie dit, Jérusalem, j'ai mis sur tes murs des gardes qui rappellent ton souvenir à l'Éternel jour et nuit. Il y a des gardiens de Jérusalem, des évêques. Voici les authentiques ministères, prêts à mourir pour Jérusalem. Si l'engouement pour la Jérusalem terrestre était du même standing que l'engouement pour la véritable Jérusalem, celle d'en haut, le monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Donc, si vous commencez à capter ce que nous sommes en train de dire là, vous allez voir que Satan fait une copie en bas de ce qui est censé et est en train de se faire dans le ciel. Et votre lecture des événements change complètement. Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, vous comprenez maintenant, lorsque Jésus va dire « je bâtirai mon église », il est en train de dire « je bâtirai Jérusalem ». Vous entendez cela? Nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de contribuer à ce qu'une ville soit bâtie. Tu comprends? Tu es en train de contribuer à bâtir une ville. Tu bâtis pas une assemblée, ton petit groupe là, je sais pas quoi, ta petite... Faut sortir vos mentalités locales, trop terre à terre là. Quittez-la. Ayez conscience que tous les frères, tous les sœurs, toutes les âmes que vous rencontrez, nous participons à la construction de la même ville, Jérusalem. Nous bâtissons une ville. Nous sommes une nation, un seul peuple, dans lequel il n'y a ni juif, ni grec, ni noir, ni jaune, ni blanc, ni vert, ni je ne sais quoi. Nous avons un seul nom qui nous a été donné, un seul président, un seul étendard que nous élevons, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu n'es pas nationaliste pour commencer à défendre des réalités d'en bas, te mettre en tension, en dispute avec, tu deviens je sais pas quoi. Non. Tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Et là où Dieu t'a injecté dans une nation, quelle qu'elle soit, ton objectif c'est que Christ soit glorifié. Ce n'est pas de tomber dans la guerre de l'injustice des hommes, mais plutôt révéler la justice de Dieu. Car tous sont coupables. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ceux qui avaient pour père des criminels hier sont des innocents aujourd'hui. Ceux qui avaient pour père des criminels hier sont parfois pour la plupart des innocents aujourd'hui. Mais ceux qui avaient pour père des innocents et des victimes hier sont parfois pour la plupart aujourd'hui des criminels. Œil pour œil, dent pour dent, ça ne s'arrête jamais. Le père qui a tué le père hier, le fils voudra venger le père aujourd'hui. Et le fils qui lui-même est un père aura un fils qui voudra venger le père demain. Œil pour œil, dent pour dent ne s'arrête jamais. Il y a une croix qui vient au milieu de tout ça. Et le pardon met un stop. Il n'y a que la croix de Jésus qui peut mettre fin à des séquelles, des blessures qui sont dans les entrailles profondes de nations, de colonies, d'anciennes colonies, de pays, que ce soit occidental, oriental, tout ce que vous voulez. Il n'y a que Jésus qui peut guérir les plaies profondes.
Il n'y a que Jésus qui peut relever une nation. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Si toi, Église, tu tombes dans le piège des combats de la chair, si toi, Église, tu tombes dans le piège de la justice des hommes, tu t'égares. Ta justice à toi, c'est Christ. Et tant que le salut de Jérusalem ne paraîtra pas, tu n'as pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, jusqu'à ce que le Christ qui est dans son sein soit glorifié au sein des nations. C'est ton appel, c'est ta vocation, c'est ce pourquoi tu es né. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors je veux aller avec vous rapidement et terminer sur ça. Nous allons dans le livre de Genèse. Donc vous avez vu Apocalypse, donc Jérusalem est l'épouse. Donc on voit Jérusalem, vu que tu es assis dans les lieux célestes, tu es Jérusalem. Jean a vu l'Église dans sa gloire, pareil comme une épouse. C'est ce que vous voyez dans Apocalypse 21, premier. Quand je dis au sein des nations, ça veut dire au milieu des nations. Au milieu des nations. Quelqu'un me demande qu'est-ce que ça veut dire au sein des nations, c'est-à-dire au milieu des nations. Tu es au milieu des humains, au milieu des nations, afin que Christ brille au travers de toi et sauve le plus grand nombre. Les nations terrestres, oui. Il n'y a pas de plusieurs nations célestes. Il n'y a qu'une seule nation céleste dans le ciel. Mon Dieu, c'est la nation dans laquelle toutes les nations sont réunies. Parce qu'on est un en esprit. En fait, la vocation, c'est que les nations terrestres intègrent la nation céleste. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a dit faites de toutes les nations des disciples. Donc en fait, faites de toutes les nations la nation de Dieu. C'est ça la pensée. Vous imaginez si vous prenez un juif et un nazi à l'époque, un juif et un allemand. Le nazi aura commis tous les crimes qu'il peut commettre, le juif aura été victime. Si les deux acceptent Christ, ils deviennent frères. Il n'y a plus l'allemand, il n'y a plus le juif, il y a Christ. Prenez un Hutu et un Tutsi pour le Rwanda. Un génocide terrible. Si le Hutu accepte Christ et que Christ vit en lui, que le Tutsi accepte Christ et que Christ vit en lui, alors on n'a plus un Hutu et un Tutsi. On a deux frères en Christ. Une seule nation. Prenez un Palestinien et un Juif d'Israël. Si le Palestinien accepte Christ, si le Juif accepte Christ, il n'y a plus ni Palestinien ni Juif. Il n'y a que Christ qui est glorifié en chacun d'eux. Ça veut dire en Christ, les conflits de race, les distinctions sociales, les conflits quels qu'ils soient, gilets jaunes et politiques, tout ce que vous voulez, toutes ces choses meurent en Christ pour laisser place au royaume de Dieu. Où le Palestinien, le Juif, le Hutu, le Tutsi, je sais pas moi, le Chinois, tout ce que vous voulez, s'assoient à la même table autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Mes amis, c'est là que nous nous battons, c'est là que nous sommes en train d'aller. Que le pauvre vive en Christ, que le riche vive en Christ. Que le grec vive en Christ, que le juif vive en Christ. Que le catholique vive en Christ, que le protestant vive en Christ, que le musulman, que le bouddhiste vive en Christ. Que Christ soit révélé. Alors l'unité des nations sera révélée en lui. Hors de Jésus, vous ne pouvez pas accomplir ça. C'est impossible. Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. C'est pas quelque chose qui est de ce monde. Ça, notre combat, c'est que nos vies soient des canaux afin que Christ soit manifesté. Cru, palpé, touché au travers de nos vies. C'est tout. Donc toute ma force réside dans mon intimité avec Jésus. Elle réside pas d'aller crier et faire beaucoup de bruit. Elle réside dans mon intimité avec Christ.
dans ma relation intime avec lui. La religion va tenter de me perdre dans de l'activisme superficiel. Au lieu de me laisser aller avec le Saint-Esprit dans la profondeur de Christ. Et la profondeur en Jésus, elle va m'amener dans des actions profondes. On le voit, mes amis, vraiment, je vois la profondeur dans laquelle le Seigneur nous amène progressivement. On est loin d'être encore arrivé. Mais on voit tellement de vies changer, bousculées, sans l'effort humain. C'est une réalité. Des personnes qui viennent de différentes dénominations, différents endroits, et il n'y a pas forcément de lieu. Il y en a qui sont dans d'autres lieux, il y en a qui sont dans d'autres lieux. Certains vivent des combats difficiles, d'autres vivent d'autres combats difficiles. Mais le combat dans lequel nous nous trouvons, c'est que Jésus soit le socle et le roc de chaque vie. C'est le chemin que nous empruntons. Créer une nouvelle dénomination, je ne sais pas quoi, ce sera un grand piège. Tu deviendras encore dépendant, esclave des hommes, là où Dieu veut t'apprendre la dépendance à Christ. Pour que tu sois dépendant des hommes de manière saine, tu dois apprendre à t'attacher à la tête pour aimer le corps de manière équilibrée. Si tu ne t'attaches pas à la tête, si c'est pas d'abord la tête que tu cherches, tu t'attacheras au corps de manière déséquilibrée. Tu attendras des choses du corps que seule la tête peut te donner. Le corps n'a pas de bouche. C'est la tête qui a les yeux, qui a la bouche. Si tu commences à chercher des bisous d'un orteil, ou je sais pas moi, d'une gorge, ou d'un coude, il y a un problème. C'est la tête qui donne des bisous. Va chercher des bisous chez la tête. Laisse le pied tranquille, laisse le coude tranquille. Voilà, quand les chrétiens n'ont pas d'amour, va chercher l'amour chez la tête. Va chercher des bisous chez la tête. Le corps va suivre l'intention de la tête, mais va pas chercher chez le pied, chez le coude, chez le genou, ce que seule la tête peut te donner. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, nous évoluons, nous allons dans Genèse chapitre 1er. Je vais terminer là-dessus. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Exactement. Un coup de pied ou un coup de coude, c'est pas un bisou. Mais il y a des gens justement qui cherchent un bisou chez le coude. Nous sommes dans Genèse 1, 26. Christ est la tête. Nous ne sommes que son corps. Il y a des choses que, mon ami, ce que le corps peut t'apporter, c'est ce que la tête a décidé. Il y a des choses que la tête veut te donner directement. Cherche la tête, toujours. Accroche-toi à la tête. Agrippe-toi à la tête. Et c'est la tête qui va t'envoyer le corps, qui fera que le corps sera en mouvement vis-à-vis de toi. C'est la tête qui révèle le corps. Si tu cherches le corps avant la tête, tu fais de l'église une prostituée. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. D'accord? Faisons l'homme à notre image, verset 27. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu créa l'homme et la femme. Nous sommes dans Genèse 1, 27. Donc on voit que l'homme et la femme, d'accord, Dieu les créa. D'accord? Et on voit qu'il les crée en même temps. Donc nous sommes là, Dieu les bénit. D'accord? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et leur dit, multipliez-vous, etc., etc. Donc Dieu crée l'homme et la femme en même temps. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 27-28, et nous sommes à la veille du 7e jour. Je répète, Dieu va former l'homme, nous sommes à la veille du 7e jour. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Vous savez que l'homme a été créé le 6e jour, c'est bon? Ok. Nous arrivons dans Genèse chapitre
nous arrivons dans Genèse chapitre 2, et nous disons donc au verset 2 que Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Genèse 2, 2. Il acheva au 7e jour son œuvre, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se repose. Tout est accompli, tout est fait. Nous sommes au 7e jour. Donc le 6e jour, écoutez très attentivement s'il vous plaît, le 6e jour, l'homme a été créé. L'homme et la femme ont été créés. Tout est fait. Le 7e jour, Dieu entre dans le repos. Et ensuite, voici ce qu'on nous dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Genèse 2, 7. C'est bon pour tout le monde? Genèse 2, 7. Voilà, je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme. Donc là, il ne crée pas l'homme, il le forme. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et quelque temps après, il va former la femme. Comme vous le savez, il va plonger l'homme dans un profond sommeil. Après, il va former la femme. Ça va pour tout le monde? Ok, regardez ce que Dieu va faire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc Dieu va former l'homme de la poussière de la terre, et il va souffler en lui un souffle de vie, et il va devenir une âme vivante. Notez, regardez le schéma. Donc vous avez Dieu qui va tout faire le 6e jour, il a tout créé, tout est accompli. Le 7e jour, il se repose. Donc la création est finie. Je répète, la création est finie, pas la formation. La création est finie. Tout est accompli. La création est finie. Maintenant, la formation doit prendre place. Je répète, la formation doit prendre place. Et la première chose que Dieu forme, c'est l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il va souffler dans l'homme un souffle de vie. Et là, l'homme va commencer à marcher, d'accord? Et il va commencer, comment ça s'appelle? L'homme va chercher maintenant des animaux, il va les identifier, il va les appeler tel, il va les appeler tel, il va les appeler tel. Et le nom que l'homme donnait aux animaux, comment il est capable de les identifier? Parce que dans la création, les animaux sont venus avant lui. Dans la création, l'homme est venu le dernier. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé un monde où il y avait tout, puisqu'il a été créé la dernière des œuvres. Il a été fait le 6e jour. Donc, dans Genèse 1, quand l'homme a été créé, Dieu avait déjà tout créé. Dans Genèse 1, l'homme a été créé la dernière des œuvres de Dieu. Mais quand nous allons dans Genèse 2, il est formé le premier. Donc, l'homme est formé dans un monde où rien encore n'est formé. Je répète. Dans Genèse 1, l'homme est créé la dernière des œuvres. Ça veut dire qu'il est créé dans un monde où tout est fait, dans une réalité où tout est accompli, tout est créé. Les animaux, les arbres, le ciel, les fleuves, tout était déjà créé, tout était accompli. Mais dans Genèse 2, il est formé le premier. Donc il arrive dans une réalité où rien n'est formé. Il est formé le premier. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Donc l'homme est formé le premier. Donc il est créé le dernier, il est formé le premier. Donc dans une réalité, il est créé le dernier, et dans une autre réalité, il est formé le premier. Je répète, dans la réalité spirituelle, il est créé le dernier. Donc tout est fait, tout est accompli, et il est créé dans un tout accompli. Tout est fait. Mais dans la réalité formée, charnelle, il est formé le premier. Rien n'est fait. Tout doit prendre forme. Il n'y a rien qui est formé. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Je vais pousser. Est-ce que ça va pour tout le monde? Nous sommes dans le pousser aujourd'hui, on peut faire du hors-piste. Ça va pour tout le monde ou pas? Ok. Donc ça veut dire que dans Genèse 1, Dieu a fait toutes les œuvres. Et l'homme arrive dans une réalité où toutes les œuvres de Dieu ont été faites. Ok.
Quelqu'un demande quelle différence entre créer et former. Bon, ça c'est l'enseignement fondamental, c'est l'enseignement sur la création et la formation. Il faudra aller quand même regarder. Je dis rapidement ce que c'est. Créer, ça part de rien. Former, tu donnes forme à quelque chose qui existe. Les termes qui sont employés en hébreu sont différents. Créer, ça part de rien. Former, tu donnes forme à quelque chose qui existe. Tu donnes forme à quelque chose qui a été créé. D'accord? Est-ce que c'est clair? Par exemple, tu as une idée, tu crées. Mais quand tu vas donner forme à l'idée, la forme, d'accord, la réalisation n'est que la manifestation de l'idée. D'accord? Exactement. Quelqu'un prend l'exemple de la table là, c'est très bien. Ça va pour tout le monde? Créer, former. On peut évoluer? Ok. Donc n'oubliez pas, nous allons toujours vers Christ. N'oubliez pas, nous allons vers Christ. On va quelque part. Donc, dans Genèse 1, Dieu a déjà fait toutes les œuvres. Et il arrive, l'homme est créé, c'est déjà fait. Tout est accompli. L'homme n'a plus rien à faire, à part gérer ce que Dieu a déjà fait. Tout est fait. Mais dans Genèse 2, l'homme est formé dans un monde où il n'y a rien. Il n'y a rien. Et écoutez maintenant ce détail important. L'homme était censé vivre dans Genèse 2 avec les yeux ouverts sur Genèse 1. Je répète. L'homme était censé vivre dans Genèse 2 avec les yeux ouverts sur Genèse 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lui dit il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est dans Genèse 2. Puisque dans la réalité créée, dans Genèse 1, l'homme n'était pas seul. Dieu a créé l'homme et la femme, il n'était pas seul. Donc la solitude a commencé quand la chair de l'homme a pris forme. Quand la chair de l'homme a pris forme, la solitude a commencé. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand la chair de l'homme a pris forme, la solitude a commencé. Et donc, Dieu commence à former des animaux et l'homme les nomme. Comment peut-il les nommer puisque ses yeux sont fermés? Il est capable de les nommer parce que dans Genèse 1, il les a déjà vus. Je répète, il est capable de les nommer parce que dans Genèse 1, il les a déjà vus. C'est comme l'exemple de Paul avec Ananias. Il a vu Ananias dans une vision. Quand Ananias vient en vrai, il reconnaît Ananias. Dans Adam, dans la dimension créée, dans Genèse 1, tout était déjà fait. Mais dans Genèse 2, quand il va prendre un corps de chair, il va être formé de la poussière de la terre. Tout ce qu'on faisait venir vers lui, tous les animaux qui sont venus vers lui, il les a nommés. Il n'a pas trouvé sa femme. Parce que sa femme, il la connaissait déjà de Genèse 1, puisqu'ils ont été créés en même temps. C'est pour ça que quand la femme a été formée et qu'elle est venue vers lui, il a dit 7 fois, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. C'est-à-dire, il a reconnu sa femme. Comment il l'a reconnue? Parce qu'il l'avait déjà connue dans Genèse 1. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? J'aime ce terme-là. Comment il a reconnu? Vous entendez le terme reconnu? Mais parce qu'il l'a déjà connu. Ah, Ridas. Vous comprenez? Reconnu, ça veut dire que tu as déjà connu. Mais tu Donc, comment il a reconnu sa femme? C'est parce qu'il l'avait déjà connue. Vous comprenez? Vous voyez, quand on parle de reconnaître, c'est quelque part qu'on connaît. On connaît déjà. Voilà. Elle était dans Genèse 1. Dans Genèse 1, ils ont été créés en même temps. D'accord? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Elle était simplement cachée. Donc, ça veut dire que l'homme devait vivre dans Genèse 2 avec les yeux ouverts sur Genèse 1. Quand il a mangé de l'arbre, ses yeux se sont ouverts sur Genèse 2. Il s'est égaré. Il a vu sa nudité, il s'est égaré. L'arbre leur a donné de leur ouvrir les yeux sur la formation et ils se sont égarés.
C'est-à-dire que tes yeux, les yeux d'Adam, devaient rester ouverts sur Genèse 1. Et il devait avoir les yeux fermés sur Genèse 2. Donc, il devait marcher dans Genèse 2 en regardant Genèse 1. C'est ce qu'on appelle la foi. Il devait marcher dans Genèse 2 en ayant les yeux ouverts sur Genèse 1. Et vous remarquez que dans Genèse 1, tout avait été fait par la parole. Tout avait été fait par la parole. Ça veut dire que l'homme devait marcher dans Genèse 2 en ayant les yeux sur l'œuvre de la parole. Je répète. Dans Genèse 1, tout a été fait par la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Tout a été fait par la parole. L'homme devait vivre dans Genèse 2 avec les yeux ouverts sur Genèse 1. Exactement, un film en différé. C'est pour ça qu'on vous parle des œuvres préparées d'avance. Dans Genèse 2, quand le chien est formé, quand la chèvre est formée, quand le bœuf est formé, Adam les nomme. Pourquoi il les nomme? Il les nomme pas en fonction de ce qu'il voit, mais en fonction de ce qu'il entend de son père. Puisque ces animaux-là, il les connaît déjà de Genèse 1. Ça veut dire qu'il ne fait qu'un travail d'identification, un travail de discernement. Parce qu'il les connaît déjà de Genèse 1. Il ne fait que discerner. Oh, je suis en train de t'ouvrir des choses ici, s'il te plaît, commence à comprendre. Qu'il n'y a rien dans ta vie qui peut arriver sans que tu ne l'aies déjà connu. Braderidas. Il n'y a rien en Christ qui peut te surprendre. Voilà pourquoi on parle des œuvres préparées d'avance. Si un Ananias doit venir rencontrer Paul, Paul a déjà vu Ananias. Christ en toi n'est pas surpris. Ok. C'est pour ça que dès l'instant où tu as l'assurance que quelque chose vient de Jésus, tu peux avoir l'assurance que ça a été préparé. Donc tu peux, si tu te places dans la confiance au Seigneur, tu bénéficieras de ce pourquoi cette chose a été envoyée. Christ n'est pas surpris parce que en lui, tout a été préparé d'avance. Voilà pourquoi on te parle des œuvres préparées d'avance. Tu ne fais pas des œuvres nouvelles. Tu ne fais qu'identifier les œuvres de Dieu qui prennent forme. Je répète, braderidas. Tu ne fais qu'identifier les œuvres de Dieu qui prennent forme. Tu ne fais pas des œuvres nouvelles. Voilà pourquoi toute la gloire revient. Voilà pourquoi Jésus te dit, mais je ne fais rien sans avoir vu mon Père faire. Je regarde Genèse 1 et je ne fais rien de moi-même, c'est mon Père qui fait les œuvres. Il ne fait que donner forme à Genèse 1. Braderidas. Donc tu es censé vivre dans Genèse 2 en étant dans le repos sur Genèse 1. Maintenant, regardez, c'est là que je suis en train d'entrer, c'est là que je veux maintenant. Nous allons donc dans le livre nous allons maintenant dans les évangiles. Et qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que quand Jésus meurt à la croix, il dit, je suis le pain de vie. Dans Jean 6. Il est la manne. Nous savons d'après Jean chapitre 9, à partir du verset 4, que Jésus est la lumière. Et Jésus dit que la nuit vient. Que la nuit vient. Nous sommes dans Genèse 9, 4. La nuit vient. Or, si la nuit vient, ça veut dire qu'on était un soir. Donc, la veille d'un nouveau jour. Nous étions donc à la veille d'un nouveau jour. Jésus dit, je suis la lumière, la nuit vient. Donc, Jésus est en train d'annoncer qu'on était au soir. Donc, la croix était un soir. Voilà pourquoi d'ailleurs le ciel s'est obscurci. La nuit est venue. Donc, la croix était un soir. Lorsque Christ est ressuscité, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Donc, la résurrection était un matin. Donc, un nouveau jour. Quel jour? Nous aimerions savoir. La parole dit, nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Donc, nous comprenons que la résurrection était l'ombre du repos, parce qu'en lui, nous nous reposons de nos œuvres. Donc, la résurrection de Jésus était l'ombre du 7e jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça veut dire que lorsque Christ est mort et ressuscité, la création a pris fin. Raderidas, Brendariado Sike.
La création a pris fin. Et voilà pourquoi, à la Pentecôte, écoutez attentivement s'il vous plaît, un nouvel homme a été formé afin que l'Esprit soit insufflé en lui et qu'il vive de tout ce qui a été créé quand Christ est venu. Voilà pourquoi toi qui vis aujourd'hui, tu n'es pas censé vivre en soupirant à des œuvres nouvelles, mais en regardant à ce qui s'est fait hier en Christ et en demeurant dans cela. Je reprends doucement. Quelqu'un qui est sensible a déjà compris ce que j'ai dit. Je répète. Regardez ce qui est dit. Je dis ceci. Quand Christ est venu, nous étions dans l'Ancien Testament, j'ai dit nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Quand Christ est venu, nous sommes dans Jean chapitre 9, verset 4. Christ dit, je suis la lumière. Et il dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. La venue de la nuit, c'est le soir. Donc Jésus annonce un soir. Donc il annonce la veille d'un nouveau jour. Quand est-ce que la nuit est venue? C'est à la croix. À la croix, les ténèbres ont obscurci le ciel. La nuit est venue. La lumière a été retirée du monde. Christ a été retiré du monde. Il est mort. Et lorsqu'il est ressuscité, l'étoile brillante du matin, quand Christ est ressuscité, la lumière est revenue. Donc c'était un matin, un nouveau jour. Mais quel jour? Nous comprenons que nous étions au 6e jour. Pourquoi? Parce que Christ dit à la croix, tout est accompli. Et nous comprenons que l'homme de Genèse 1 a été créé le 6e jour. Donc nous comprenons qu'à la croix, nous étions à la veille du 7e jour. Voilà pourquoi Christ dit tout est accompli. Voilà pourquoi il dit je suis le pain de vie. Il était la manne qui a été donnée le 6e jour, afin que le 7e jour, vous n'ayez plus à travailler. Donc quand Christ est ressuscité, en lui, nous sommes entrés dans le repos. Nous n'avons plus d'œuvres encore à accomplir, mais nous nous reposons en lui de nos œuvres. C'est ce que Hébreux 4 nous explique très bien. Donc la résurrection a marqué le jour du repos. Nous sommes entrés dans le 7e jour. Maintenant, si nous sommes entrés dans le 7e jour, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Christ a marqué la fin d'une nouvelle création. Il a marqué la fin. C'est-à-dire que la venue de Jésus, la mort de Christ à la croix, le tout est accompli. C'est l'accomplissement d'une création complète. Christ a mis fin. Il a tout accompli. Il a tout fait. Et à la Pentecôte, un homme corporatif est né à la Pentecôte. Il a déversé son esprit dans cet homme corporatif. Exactement comme l'esprit a été soufflé dans Genèse 2. Et l'homme est devenu une âme vivante. Cet homme corporatif qu'est l'Église est censé vivre avec les yeux fermés sur le monde et la société. Et les yeux ouverts sur la création de Dieu en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi on vous dit ceci, que Christ est la tête. Quelqu'un dit ici Ève. Bien sûr, Christ est la tête. N'oubliez pas. Quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il est la tête. Vous comprenez? Donc, quand le Christ corporatif, vous comprenez, a reçu l'esprit. Et nous sommes devenus exactement un esprit vivifiant qui vit d'où? Qui vit de la nouvelle création à laquelle Christ a mis fin. Ça veut dire que toi, Église, tu es censé marcher dans les œuvres préparées d'avance. Tu ne marches pas dans l'incertitude de la société et du monde. Tu ne marches pas avec c'est-à-dire la confusion. Tu as la certitude de ce que Christ a créé. Tu as la certitude de ce qu'il a accompli. Voilà pourquoi tu as en lui été prédestiné. Ça veut dire que quand tu vois une nation se lever, tu sais que ça c'est Coq, ça c'est Jézabel, ça c'est Beth, ça c'est ceci. Pourquoi tu reconnais ces choses?
ces choses qui prennent forme devant tes yeux. Parce que ces choses, tout a déjà été créé. Christ a déjà tout accompli. Tu n'es pas censé marcher par tes yeux charnels, parce que le monde te présente, parce que la société te présente. Tu es censé marcher avec les yeux fermés sur la formation et les yeux ouverts sur la nouvelle création. Or, la nouvelle création, elle n'existe que par la déclaration de Dieu. Tout dans Genèse 1 a été fait par sa parole. Autrement dit, comment tu regardes à la création, c'est en regardant à ce que dit la parole. Voilà pourquoi Pierre, Dieu va dire, oh, ras des cités, Dieu va dire à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Dans ma création, c'est déjà pur, mais leur pureté n'a pas encore pris forme. Toi, ne regarde pas à son impureté, mais regarde à la pureté que ma parole a déclarée. Nous ne sommes pas censés vivre dans la société, dans le monde, avec le regard de la société, avec le regard négatif, sans espoir et sans espérance que la société nous présente. Mais nous regardons à ce que la parole a dit. Parce qu'en elle, il y a une nouvelle création, il y a une autre réalité. Le vrai toi est dans la parole. Toute ta destinée est dans la parole. Tout ce qui est censé se préparer pour ta vie en Christ est dans la parole. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, ton combat est de marcher dans la révélation. Tu as besoin que tes yeux s'ouvrent et discernent ce qui a déjà été préparé d'avance et qui est censé prendre forme dans ta vie. Et il n'y a rien que Dieu va ajouter. Il n'y a rien que Dieu va faire de plus. Il ne fait que donner forme à ce qu'il a déjà créé depuis longtemps en Christ. Voilà pourquoi ton combat, c'est pas avec Dieu. Ton combat, c'est de rendre grâce pour tout ce qu'il a déjà créé et de rester positionné jusqu'à ce que ceci prenne forme. Alors Satan va essayer de te tromper. Il va te dire, mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il veut te faire devenir quelque chose que tu es déjà en Christ. Ça veut dire que Satan nous fait nier Genèse 1. Et il veut nous faire par nous-mêmes une copie. Randelida. Tu commences à vouloir bâtir l'église. Là où l'église est déjà connue d'avance. Et tu as juste besoin que le Saint-Esprit te révèle ses fils. Tu veux essayer de commencer à te construire une destinée ou je ne sais quoi. Alors que tu es déjà cette personne en Christ. Tu as juste besoin que tes yeux s'ouvrent sur le vrai toi. Exactement. Reconnaître. C'est pour ça que lorsque tu comprends ces choses, tes prières ne peuvent être remplies que d'actions de grâce. Ce sera plein tes murmures quand tu ne vois pas ce que Dieu a fait. C'est pour ça que c'est depuis la croix seulement que tu peux rendre grâce. Parce que la croix a marqué la fin de l'ancienne création. Et la fin de l'ancienne création est le début de la vie dans la nouvelle création. C'est pour ça, mes amis, quand tu es en Jésus, ne crains pas du lendemain. Parce que demain a déjà été signé hier. Tu es trop en avance, mon ami. Tu es trop en avance en Christ. Mais comme parce que tu ignores, tu sais pas. Tu cours après des choses qui t'ont déjà été données. Ta vie est une vie de discernement et d'identification. Ta vie est une vie de discernement des esprits. Reconnaître que ça c'est coq, ça c'est pas l'église. Ça c'est chèvre, ça c'est catholicisme, ça c'est protestantisme, ça c'est baptisme, ça c'est isme tel, ça c'est pas l'épouse. Je reconnais l'épouse. Parce que nous nous sommes déjà connus en lui. Nous avons été un, nous avons été unis déjà en lui. Voilà pourquoi nous ne faisons que reconnaître l'unité qui a toujours été. Voilà pourquoi quand tu rencontres un vrai frère, une vraie sœur en Christ, tu as l'impression que vous connaissez depuis, tu reconnais. C'est Christ. Pareil pour des choses qui doivent arriver dans ta vie. C'est pas des choses nouvelles. C'est des choses déjà posées
Satan va te faire te voiler l'accomplissement de ces choses. Il va te faire courir après des choses qui sont déjà programmées. C'est pour ça qu'on vous parle des œuvres préparées d'avance. C'est pour ça que tu entres dans le repos. Il y a comme quelque chose qui va vouloir te pousser à faire, te pousser à réaliser, au lieu de te reposer sur ce qui a déjà été fait, de rendre grâce, d'être dans le repos du cœur. Et tu verras que c'est comme si tu participes à un plan déjà tracé en Christ. Et tu comprends la grâce excellente qu'il nous a fait de participer à ses desseins. Exactement. Il n'y a plus qu'à suivre. Et c'est en cela que nous sommes disciples. Pourquoi tout ce plan? Parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Dans son dessein, il veut le salut de toute l'humanité. Dans son dessein, il veut le salut de toute ta famille. Et il dit ceci: vous périrez dans vos péchés parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru que je vous ai aimé avant la fondation du monde. Avant que quoi que ce soit n'ait été formé, avant que tu n'aies fait quoi que ce soit, je t'ai aimé. Vous n'avez pas cru que je vous ai déclaré pur, parce que dans ma réalité, je t'ai vu comme saint et pur dès le commencement. Mais tu persistes à garder la perception que tu as de toi dans la chair. Mes amis, c'est pour cela, mes amis, que nous sommes appelés à prendre le temps avec le Saint-Esprit. Pas pour chercher à faire ou chercher à être, je ne sais, non. Mais prier pour que nos yeux s'ouvrent sur ce qui nous a déjà été donné. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous révéler cela. 1 Corinthiens 2 nous l'explique. Devenir ce que nous sommes déjà. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Quel que soit le regard que quelqu'un avait sur lui, un regard encore esclave de la conception du passé, esclave de l'Égypte. Si quelqu'un se voyait encore esclave alors que tu as fait de lui un soldat, un guerrier, si quelqu'un se voyait victime encore alors que tu as fait de lui, d'elle un homme libre, une femme libre, au nom de Jésus, que ces forteresses soient renversées, maintenant dans le nom de Jésus. Braderia des cités. Il n'y a aucune œuvre satanique qui peut demeurer dans le nom de Jésus. Délivrance, guérison, restauration et autres, c'est là. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la révélation de Dieu soit déposée dans ton cœur, qu'une parole certaine soit déposée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Que cela devienne une évidence incontestable en toi. Que tes yeux voient déjà d'avance ce qui a déjà été préparé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu donnes forme et de ce que le combat n'est pas de chercher à ce que tu crées, mais de ce que nous nous positionnons dans ce que tu as déjà créé pour que cela prenne forme, pour que cela soit manifesté. Tu l'as dit, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et nous sommes dans cette rabarian derida sokorebeshite. Nous sommes dans cette aspiration. Nous sommes dans cette aspiration. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un avait encore les yeux sur la formation, les yeux sur les manifestations, péché, addiction, faiblesse, maladie ou quoi que ce soit, que son cœur est accablé à cause de ce qu'il voit, à cause de ce qu'il sent, à cause de ce qu'il entend, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit consolé. Que tes yeux s'ouvrent, qu'un songe, une vision ou autre, des pensées nouvelles te soient données et que tu vois la création. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la réalité de Dieu, la réalité de ce qu'il a dit, la réalité de sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes larmes sèchent, qu'elles soient changées en larmes de joie, qu'elles soient changées en reconnaissance et en action de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur entre dans le repos, que ton cœur s'établisse dans ce que Dieu a dit dans le nom de Jésus. Que la que la vérité de la parole devienne ta réalité, devienne ton monde, devienne ta vérité, parce que tu es colonne et appui de la vérité, Église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aie confiance en ton Dieu, aie confiance dans la parole. Que la confiance de Dieu s'établisse en toi, que l'assurance du Seigneur s'établisse en toi via la vérité de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais confiance, c'est tracé, c'est préparé, c'est établi
Positionne-toi dans la parole. Demeure dans la pensée du Seigneur. Demeure dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu abonde dans ton cœur. Que l'enseignement entendu dès le commencement abonde dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce que les langues se délient en langue, en prophétie, en vision, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, je commande à tout esprit qui ne rade si keremando fariedas. Je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit qui n'caria ne fa de rimaso corridere sita. Brambariam de sikarada osite. Que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ maintenant soit chassé des vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que ton activité cesse, que ton aveuglement cesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu s'établisse avec force et puissance maintenant sur ces paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne avec problème de santé quelconque, nous proclamons encore une fois guérison. Corps fonctionne parfaitement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakadia mantosi, bradarian de riba sokoriberin daradaisa, brade fidelis oriam mericando sitarian de ribas. Que tout organe soit pleinement fonctionnel maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout problème de santé soit renversé maintenant, soit guéri de la tête aux pieds maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Qu'un cœur s'agrippe à la parole de Dieu, qu'un cœur s'agrippe à l'espérance de la parole. Quels que soient les combats, quels que soient les vents, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les oppositions ou autres, quelles que soient les pensées, les oppressions de toutes sortes, que ton cœur s'agrippe à la parole. Et si tu n'as pas la force, au nom de Jésus-Christ, que maintenant, sois fortifié par l'esprit de la parole, sois fortifié par l'esprit du Dieu vivant, que sur ces paroles, un ange fortifie ton être intérieur, qu'un esprit du Dieu vivant fortifie ton être intérieur, que le Saint-Esprit te vivifie et ranime la flamme au-dedans de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramaride sikeredas, dans le nom de Jésus, qu'un esprit de prière soit ranimé en toi maintenant. Brabarin de fadori kesteriamanta, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un esprit de louange soit ranimé en toi maintenant. Karabari fetariadas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton feu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Que des larmes soient essuyées, qu'un cœur soit vraiment relevé, fortifié dans le nom de Jésus. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Reprenez ces choses, reprenez ces choses. Le Seigneur t'a montré la création parfois à travers des rêves, au travers de paroles qu'il t'a données. Reprends ces paroles-là, reprends ces songes-là, reprends ces choses-là. Affermis-toi dedans, enracine-toi dedans, repasse-les dans ton cœur, relis-les lentement. Rends grâce à Dieu. Fais de ces réalités, de ces paroles-là une réalité pour ton cœur. Que ton cœur soit blindé de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc soyez vraiment encouragés, soyez vraiment fortifiés. Passez vraiment une bonne nuit.